Bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour cette série sur l'outil décisionnel Power BI de Microsoft en direction des PME. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à l'équipe commerciale. Notre objectif est de mettre à la disposition de chacun des commerciaux une analyse de son activité en temps réel et accessible d'une façon simple et de n'importe où. Alors pour ce faire, la direction commerciale a utilisé Power BI Desktop, ici, pour mettre en place la matrice, le modèle de base qui sera donc soumis aux commerciaux. Alors rappelons que Power BI Desktop peut être téléchargé gratuitement sur le site de Microsoft. Alors comprenons ici que le tableau de bord qui est proposé correspond aux données qui participent du portefeuille du commercial. Donc il verra toutes les informations qui sont rattachées au client, au prospect de son portefeuille. Le premier visuel qui est proposé ici, cette jauge, permet au commercial, en un seul clin d'œil, de voir qu'il a donc un objectif annuel de 850 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il a d'ores et déjà réalisé 456 000. Donc il voit immédiatement qu'au jour d'aujourd'hui, il a réalisé 54% de son objectif annuel. Dans la société, les objectifs sont assignés par trimestre. Donc il peut voir tout de suite qu'il a dépassé son objectif pour le trimestre 1 et qu'il a également dépassé son objectif pour le trimestre 2. Le deuxième niveau d'information qu'on souhaite proposer au commercial, c'est en ce qui concerne son commissionnement. Et donc là, il voit immédiatement qu'il peut prétendre à 29 000 euros de commissionnement potentiel. Alors pourquoi potentiel? Parce qu'il se trouve que dans la société, les commissions sont versées à partir des factures comptabilisées. Donc il voit ici qu'il d'ores et déjà acquis 23 000 euros de chiffre d'affaires, mais il est intéressant également pour lui de voir les documents en cours qui vont être convertis, traduits très rapidement en factures comptabilisées. Il en est ainsi pour les bons de livraison à facturer, qui représentent 3 000 euros de commission, les bons de commande à préparer, qui représentent 2 000 euros, et ainsi que les devises acceptées. L'autre niveau d'information qu'on a souhaité soumettre au commercial, c'est une synthèse des documents en cours qui sont dans le système, dans le back-office. Et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Donc ça concerne les devises acceptées, les bons de commande à préparer, les bons de livraison à facturer et les factures qui ne sont pas encore comptabilisées et qui sont réparties ici mois par mois. Et puis on a fait évidemment un focus sur les devis non acceptés, c'est-à-dire que les devis qui ont été adressés aux clients mais pour lesquels on n'a pas eu de retour positif, pas d'accord de la part du client. Et on voit qu'ici, sur le mois de mars par exemple, j'ai 47 000 euros de devis qui n'ont pas été acceptés. Alors ça donne déjà une première vision synthétique pour le commercial, mais évidemment il peut être intéressé d'en avoir le détail. Donc s'il veut se focaliser par exemple sur les 47 000 euros du mois de mars, mais il suffit de cliquer sur la barre de l'histogramme et le tableau qui est ici en dessous va lui donner le détail de savoir à quoi correspondent ces 47 000 euros qu'on retrouve ici. Et là en vérité il s'agit d'un seul devis qui a été adressé au client Cara. Alors, ce qui est vrai pour les devis non acceptés est vrai pour tous les autres types de documents. Si je veux par exemple voir les bons de commande à préparer pour 30 000 euros, il me suffit de cliquer sur bon de commande. Et donc là, je vais avoir immédiatement le détail de savoir à quoi correspond ces 30 000 euros. Une autre information que nous proposons au commercial, c'est son palmarès client. Alors là, évidemment, dans le cadre de notre démonstration, on a un palmarès réduit, mais évidemment, dans une situation réelle, le commercial aurait accès immédiatement à son top 5 ou à son top 10. Et une dernière information qui a été exploitée, mise en place par la direction commerciale, c'est la possibilité dans un tableau de bord de mettre en place, d'insérer du champ texte. Et ce champ texte a été utilisé pour rappeler au commercial les promos qui sont en cours. Et donc on voit ici par exemple que pour le mois concerné, le service de table bénéficie d'une remise de 25% à partir du deuxième article. Il est rappelé ici la référence de l'article. Donc le commercial peut ici, en utilisant le filtre qui est mis à sa disposition, interroger le tableau de bord pour cet article spécifiquement. Et donc à nouveau, le tableau de bord va être recalculé pour cet article par rapport à ce fil, par rapport à cet article. Et donc il peut constater immédiatement que ici, il a pour 33 000 euros de devis non acceptés et qui concerne cet article. Donc à nouveau, s'il clique sur la barre de l'histogramme, il va voir le détail
des articles, des devis bien évidemment, mais surtout des clients. Donc l'idée là est de faciliter le travail du commercial par rapport aux promos qu'ils ont mis en cours, qui ont été mises en cours, oui, et donc de permettre au commercial immédiatement de réagir et d'appeler, là en l'occurrence, notre client PBJNK et le client Cara. Donc voilà le tableau de bord qui se présente dans Power BI Desktop. Mais l'objectif, comme on l'aura bien compris, est de partager ce tableau de bord en direction des commerciaux. Et donc quelle manipulation faut-il faire pour le mettre à la disposition? La première chose à faire, évidemment, c'est à partir de Power BI Desktop de publier, comme il est indiqué ici, le tableau de bord sur mon compte Power BI Services, compte Microsoft. Et ça se traduit de la façon suivante ici. Donc là, je vais sur mon compte Power BI Services et on voit ici que suite à cette publication, le tableau de bord a été intégralement repris. Alors, il y a deux façons de partager le tableau de bord. Il y a ici, en cliquant ici, de partager en indiquant celui-ci, le ou les utilisateurs qui sont amenés à accéder à ce tableau de bord. Ça, c'est une première façon. La deuxième façon, ici, c'est au niveau du rapport. Je vais donc avoir la possibilité ici de fichier. Voilà, merci. Publier sur le web. Et donc ici, j'ai l'adresse URL qui permet à tout utilisateur qui a cette adresse de pouvoir accéder au tableau de bord. Et ça se présente concrètement comme ceci. Et donc là, également, on voit qu'on récupère l'intégralité du tableau de bord à partir de l'adresse qui est ici, avec les possibilités de filtre qui sont également opérantes. Donc voilà dans les grandes lignes une illustration possible de l'utilisation de Power BI pour mettre à la disposition, pour mettre dans les meilleures situations de confort possible le commercial. Donc merci de votre attention. Nous vous rappelons que nous vous proposerons de nouvelles présentations qui auront pour vocation d'aller plus avant dans les fonctionnalités de Power BI. Évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez une approche personnalisée. Portez-vous bien, be well et à bientôt.